de matériaux nobles. Ensuite de ça, les autres normes du règlement sont respectées. Et dans le cas où il y aurait d'autres éléments du projet qui seraient autres que ceux qui nous ont été présentés, et à ce moment-là, ils devront se conformer à la réglementation ou de présenter une autre demande. Donc, dans le cas présent, en fait, comme j'expliquais, en partie résidentielle, en partie commerciale également, pour venir faire un agrandissement pour permettre à l'entreprise de déneigement de prendre l'expansion, ce qui fait en sorte que justement, ça va devenir vraiment une activité plus de nature commerciale. Et le projet vise aussi à ajouter un logement à l'étage. Par contre, ça, ce n'était pas l'objet du PPC-MOI. Cette partie-là du projet était conforme. Donc, au niveau, quand on analyse des projets particuliers de construction et d'occupation d'un immeuble, on doit s'assurer que le projet est conforme au plan d'urbanisme. Et dans ce cas-ci, c'est le cas puisque les usages commerciaux sont compatibles avec l'affectation milieu de vie, secteur périphérique. Également aussi, la superficie de l'usage qui est projetée est quand même limitée et elle s'intègre dans le bâtiment existant. Et le terrain sur lequel il est pratiqué est également plus grand qu'un terrain résidentiel standard. Donc, l'activité se fait sur un grand terrain. Donc, au niveau de l'analyse du projet, donc, avant de prendre une décision, le Conseil doit recevoir l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, conformément à la loi, et c'est ce qui a été fait. Le CCU analyse le projet selon différents critères. Donc, le premier critère est à savoir la compatibilité avec le milieu d'insertion. Ce qui était relevé, c'était qu'il y avait déjà plusieurs usages commerciaux dans la zone, dont des garages de réparation automobile. Donc, c'est des activités compatibles, ce que la personne veut faire par rapport à ce qui existe déjà dans le secteur. Au niveau de l'intégration architecturale du projet, l'agrandissement du bâtiment est conforme et puis la partie occupée par l'entreprise de déneigement va vraiment se faire au niveau du rez-de-chaussée. L'aménagement des espaces extérieurs, dans le fond, on sait qu'il y a des propriétés voisines à proximité de nature strictement résidentielle. Donc, le comité a fait des recommandations pour prévoir des mesures d'atténuation. Au niveau de l'organisation du projet dans l'environnement, les véhicules vont être remisés à l'intérieur du bâtiment, donc ce qui va limiter le bruit. Au niveau de l'organisation fonctionnelle, donc plus au niveau de l'accès, la circulation, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à l'existant, il y a un peu plus ou moins de trafic, et puis les heures de manœuvre, le terrain est assez grand pour que tout puisse se faire sur la propriété. Au niveau des composantes socio-culturelles, ça ne s'applique pas vraiment dans le cas présent. Au niveau du développement local et régional, c'est sûr que ça permet de répondre à certains besoins du quartier pour avoir des services de déneigement. Au niveau de la faisabilité du projet, le projet peut se réaliser quand même de manière assez facilement en respectant les délais, puis au niveau de l'aspect financier, le promoteur est en mesure de réaliser ce qu'il souhaite faire. Suite aux recommandations du CPI, le Conseil est d'avis que le projet respecte les objectifs et les critères du règlement. Par contre, comme on l'explique tantôt, il y a certaines conditions qu'il y a lieu d'appliquer par rapport au projet. Donc, d'imposer notamment une bande végétale qui serait aménagée avec des arbres ou autres végétaux d'au moins 1 mètre de hauteur. Et cette bande-là devrait être maintenue. Ça, c'est par rapport à la façade du terrain qui donne sur le boulevard Rideau. Également, par rapport aux lignes latérales, soit par rapport au terrain que le lot 6 437 315, il y a une rangée d'arbres de plus de 2 mètres de hauteur qui devra être implantée et maintenue. De même que par rapport à la ligne arrière, donc qui est contiguë à la limite nord du lot 4 171 808. Donc encore là, une rangée d'arbres de plus de 2 mètres de hauteur devra être aménagée et maintenue. Au niveau du calendrier pour le projet, donc il y a eu l'adoption du premier projet de résolution le 16 octobre dernier, avis public de consultation incluant un affichage sur la propriété qui est visée par le projet le 1er novembre dernier,
ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Le Conseil pourrait adopter le second projet de résolution également ce soir. Le 6 novembre, il y aurait l'autre avis public pour les personnes habiles, 6 décembre, pardon. Il y aurait le deuxième avis public pour les personnes habiles à voter parce que le règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire puisqu'on parle d'un usage. Le règlement serait possiblement adopté le 18 décembre, pardon. Je ne veux pas que ce soit le mois de décembre, on dirait. Et pour une entrée en vigueur, finalement, le 26 janvier 2023, si tout se déroule comme 2024, comme prévu. Donc, désolé, il y a une erreur au niveau de la date. Oui, on va arriver en Noël, effectivement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions dans la salle? Oui. Sinon, bien, il est 19h50. Alors, on peut passer à la seconde assemblée de consultation publique. Madame Banville? Oui. Je vais changer la présentation. Donc, le second projet que nous avons ce soir concerne le projet de règlement 2023-1267 qui modifie cette fois-ci pas les règlements de zonage de la ville, mais bien le schéma d'aménagement et de développement révisé, donc le schéma 2009-607, et il va viser le secteur du périmètre urbain de Montbrun. Donc, ici, pour illustrer le secteur qui est visé, on parle du périmètre urbain dans le secteur de Montbrun. Donc, vous voyez ici sur la carte en rouge les limites du périmètre urbain présentement de Montbrun. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est venir modifier ces limites-là. On voit bien que le secteur est entouré de zones vertes avec une petite partie qui est zonée blanc. Donc, on veut venir modifier les limites de ce périmètre-là. Pourquoi on veut venir faire ça? En fait, c'est afin de pouvoir venir permettre des projets, de recentrer le potentiel de développement dans le cœur de quartier et consolider les secteurs aussi dans le même coin qui se passe plus vers le nord du périmètre urbain. Donc, dans la carte ici, on voit bien que les activités plus de nature commerciale et de services se retrouvent vraiment dans la partie nord, là, près du rang du Berger. Donc, on a l'église, on a le dépanneur coop, on a le centre communautaire, etc., le cimetière, les lieux pour la pratique de certains sports. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est vraiment venir consolider les activités de ce secteur-là pour pouvoir permettre notamment des projets éventuels de développement dans le secteur. Cependant, quand on veut modifier les limites d'un périmètre urbain, on doit satisfaire des attentes au niveau du gouvernement du Québec et on doit s'assurer de consolider le développement. On ne peut pas faire des extensions de périmètre urbain quand on a des secteurs dans notre périmètre urbain qui ne sont pas encore comblés. Donc, pour pouvoir venir faire notre modification, on va venir devoir retirer certaines parties de notre périmètre urbain pour en ajouter un nouveau. Donc, on voit ici en vert le secteur qu'on pense pourrait faire davantage l'objet d'un développement. Donc, la section qu'on voudrait ajouter à notre périmètre urbain. Et en rouge orangé, c'est la section qu'on va venir retirer. Donc, on vient retirer la partie plus au sud. C'est un secteur qui est plus utilisé pour la culture du sol et du pâturage, alors que le potentiel de développement se trouve plus au nord et à proximité vraiment des activités du quartier. Donc, au niveau plus spécifiquement de la modification, c'est qu'on va venir ajouter 77 089,44 mètres carrés. Donc, on va venir ajouter les lots, une partie des lots 4 821 026, le lot 6 86 106, le lot 6 40 615, le lot 6 40 016,
Et en contrepartie, on va devoir retirer 94 653,35 mètres carrés. Donc, on va venir retirer le lot 5 558 108, une partie du lot 821 023, une partie du lot 4 821 033, 4 821 159, 4 821 030 et 4 821 027. Donc, c'est ce qu'on voit là, les parties assurées à l'écran, les parties ajoutées et les parties retirées. Donc, concrètement, quand on va avoir, quand le schéma sera modifié, vous allez voir là, la partie qui va rester du périmètre urbain sera la partie là, qui est affichée là, en rose là, du côté droit, donc qui est après la modification. Également, pour la modification de schéma, on vient faire une correction au tableau 41 qui concerne les superficies des affectations. C'est vraiment pour venir corriger quelques coquilles au niveau là, de superficie. Donc, ça ne change rien au pourcentage qu'on avait là, des différentes superficies pour les affectations. Donc, c'est au niveau de l'affectation rurale, c'était le total là, qui va passer de 647,4 à 647,6. Donc, au niveau du pourcentage, ça ne change rien. Et également pour l'affectation agricole, qui va passer de 688,4 à 688,2. Corriger cet aspect-là. Au niveau du calendrier d'adoption, il y a eu d'abord un avis de motion le 16 octobre dernier. Par la suite, le premier projet de règlement, la même date. Un avis public de consultation a été publié le 23 octobre dernier. Ce soir, l'Assemblée publique de consultation. Par la suite, la façon de procéder, c'est qu'on va nous envoyer un avis, une demande d'avis au ministre. Et ce dernier peut prendre 45 jours là, pour analyser le tout. Et par la suite, on aura une adoption finale et une entrée en vigueur. Donc, on ne peut pas vous dire exactement là, la date d'entrée en vigueur. Ça va dépendre dans combien de temps qu'on reçoit là, les avis du ministère et si on doit faire des ajustements. Merci beaucoup, Mme Banville. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je pense que je vais poser ma question. Peut-être, est-ce que la partie qu'on enlève, qu'on soustrait, ce sont des terrains qui appartiennent à la ville? C'est privé? Non, c'est des terrains privés, mais sur lesquels il n'y avait pas de projet de construction là, prévu pour faire des rues et tout ça, et puis qui étaient plutôt utilisés à des fins agricoles et de pâturage. Alors, bien, merci beaucoup. Merci. Alors, dans 3 minutes, on doit attendre 3 minutes pour 20 heures pour la séance régulière. Merci, Mme Barre.
Alors, rebonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière de votre conseil de ville. Bienvenue aux gens à la maison, aux gens dans la salle. Alors, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc 3 ajouts ce soir dans les projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble à 5.2. On vient ajouter à 5.2.3 une demande pour construction de bâtiments d'hébergement pour travailleurs dans le secteur de Cadillac. Et également, suite à la consultation publique de 19h40, le second projet en fait de résolution concernant l'immeuble du 2793 boulevard Rideau. Et également dans les affaires générales en 6.1.4, adoption du renouvellement de la politique de gestion administrative du personnel cadre et professionnel. Tu as fait la proposition, Samuel Ramsey-Wood. Et je l'appuie, Réal Beauchat. Merci beaucoup. En 2, l'approbation des procès-verbaux de nos séances du 13 novembre dernier, soit l'adoption du programme triennal d'immobilisation, notre PTI 2024, 2025, 2026, et la séance régulière aussi du 13 novembre 2023. J'en fais la proposition, Madame la mairesse, Réal Beauchat. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Au niveau du suivi des dossiers politiques, en ce qui a trait au dossier de la fonderie, vous n'êtes pas sans savoir que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a organisé, en partenariat avec la Ville et la fonderie Horn, une rencontre d'information, des rencontres d'information qui se sont tenues sur 2 soirées, soit les 14 et 15 novembre dernier. Les présentations des affaires municipales, de la Ville, de la fonderie sont disponibles à partir du site web de la Ville, donc sous l'onglet Citoyens. Vous allez dans Mise à jour, dossier de la qualité de l'air, vous allez avoir toutes les présentations si vous souhaitez en prendre connaissance. Alors, cette rencontre était nécessaire pour faire un état de situation de l'avancement des démarches. Et il a été démontré que les préoccupations des citoyens touchés par la relocalisation ont été entendues et seront prises en considération dans les réflexions qui sont toujours en cours. On comprend que certains citoyens étaient insatisfaits selon les attentes qu'ils avaient à l'égard de cette rencontre, mais ça n'a pas permis de répondre à toutes les questions. Mais nous savons par contre que des représentants des locataires, des propriétaires seront consultés. Alors, on salue la démarche de consultation et le travail se poursuit. Et en ce qui a trait spécifiquement à la participation de la Ville lors de cette rencontre, la coordonnatrice des relations avec les milieux Mme Legault, a présenté l'état d'avancement du travail qui est fait pour identifier les nouveaux secteurs de construction et par les différentes formes de consultation que la Ville met en place, la Ville souhaite impliquer les citoyens concernés dans l'organisation aussi de la relocalisation. Et on veut offrir des possibilités, on veut répondre à leurs besoins. Alors, nous souhaitons offrir un accompagnement qui contribuera à humaniser ce grand bouleversement, notamment en offrant différentes activités pour outiller les citoyens et prendre des décisions éclairées. Alors, on veut supporter, accompagner nos citoyens dans tout ce processus-là. Maintenant, au niveau du projet du lac Kosciuszko, alors aujourd'hui, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, étaient présents ce matin à l'hôtel de ville pour procéder à une annonce concernant la mise en valeur du lac Kosciuszko. Et ça a été vraiment une belle conférence de presse pour ceux qui étaient présents, une belle mobilisation. Il y avait beaucoup de monde, plusieurs représentants d'organismes. C'était vraiment un beau moment. M. Boulet est venu officialiser une entente de 1 641 167 $ avec la Ville de Rouyn-Noranda, donc 1 337 000 du volet signature innovation et 303 000 de la participation de la Ville. Alors, pour la réalisation de projets d'aménagement attractifs, originaux, on a parlé du secteur du Parc des Pionniers, la presqu'île, du lac Kosciuszko, bref, les projets qui seront précisés au fur et à mesure, mais ça a été vraiment intéressant. Puis il y avait aussi la directrice générale du CLD, Mme Marie-Ève Mignot,
et le président du collectif Territoire, M. Patrick Martel, qui ont profité aussi de l'occasion pour présenter différents projets lancés dans le cadre de la réhabilitation et de la revalorisation de ce joyau de notre belle ville d'Ousrebelle. Alors, c'était vraiment un beau moment. Et tant qu'à être dans les bonnes nouvelles, alors, il y a eu aussi une deuxième conférence de presse aujourd'hui en lien avec le plan d'action gouvernemental pour soutenir Rwanda. Donc, une annonce de 10 millions pour la création de l'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement. Alors, cet après-midi, le ministre Boulier nous annonçait que le gouvernement consent une somme de 500 000 pour la première année à l'Université du Québec, à l'UQAT, pour le début des activités de l'Observatoire national. Et il accorde également 9,5 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec Santé, le FRQS, pour le fonctionnement de l'Observatoire et l'élaboration de son programme scientifique. Alors, ça s'inscrit dans le cadre, comme je disais, du plan d'action gouvernemental pour soutenir Rwanda, le plan qui avait été dévoilé en mars dernier. Alors, juste pour rapidement, parce que on se mêlait aujourd'hui avec la nomination, lorsqu'on parle d'observatoire, mais la création de cet observatoire-là vise, entre autres, à développer, à regrouper et à diffuser des connaissances scientifiques et des données entourant les fonderies, trouver des pistes d'amélioration et des solutions pour la santé de nos gens, l'environnement, les technologies, mettre en place aussi une table de concertation. Il a aussi été spécifié très clairement que l'Observatoire vise à fournir une information neutre et crédible sur laquelle le gouvernement et les divers organismes pourront compter pour leur démarche, alors pour adopter différentes orientations. Donc, c'est une belle nouvelle pour Rwanda, pour la santé de nos gens citoyens, de nos citoyens de Rwanda. Puis, bref, on est bien fiers de cette annonce-là aujourd'hui à l'UQAM. Bon. L'annonce sur un autre volet un peu plus triste, l'annonce du décès du chanteur des Cowboys fringants a bouleversé tous les Québécois. On l'a entendu beaucoup. Et les Rouyn-Norandiens n'y font pas exception. Alors, à l'occasion de la cérémonie d'hommage nationale pour Carl Tremblay, qui se déroulera demain, mardi 28 novembre, bien, les drapeaux devant l'hôtel de ville seront en berne demain. Et on porte ce soir le ruban rouge. Donc, le 1er décembre de chaque année se tient la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, c'est pour sensibiliser les citoyens de Rwanda face à cette infection virale qui s'attaque toujours au système immunitaire. Les membres du conseil municipal, donc, offrent un soutien symbolique en portant le ruban rouge. Et j'ai une dernière chose à vous dire, mais très importante. Alors, débute aujourd'hui la campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Et à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale, la ville de Rwanda a hissé le drapeau arborant ce message au mât d'honneur devant l'hôtel de ville. Puis le drapeau va flotter jusqu'au 6 décembre, inclusivement. Alors, ce geste posé par la Ville a pour objectif d'aider, de soutenir les victimes de violences conjugales à se sentir soutenues par la communauté, puis véhiculer un message à l'effet que la violence conjugale, c'est inacceptable. En terminant, nous voulons offrir nos félicitations à Mme Émilise Lessard-Terrien, pour sa nomination à titre de co-porte-parole de Québec solidaire. Alors, encore félicitations et bonne continuité. Alors, moi, ça fait le tour pour les suivis de dossiers politiques. Est-ce qu'il y a des demandes des citoyens? Non. On n'a pas eu de demande écrite? Non. Alors, Mme Carignan, je vous cède la parole. Oui. On a une dérogation mineure située au 2610 rue des Coteaux, présentée par Mme Chantal Racine et M. Sylvain Mongrain. Un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une clôture surplombant un mur de soutènement.
J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Et les suivantes, ce sont des projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-, désolé. Donc, la première, c'est l'adoption de la résolution pour l'immeuble situé au 203 du boulevard industriel afin d'autoriser l'usage d'un bureau d'architecte. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. La suivante, c'est le dépôt d'un premier projet de résolution concernant une demande déposée pour les immeubles E.L. Poirier Inc. afin de déroger au règlement de zonage 2015-844 et construire un entrepôt à pneus sur l'avenue Godbout. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Le suivant, c'est un premier projet également de résolution afin de construire un bâtiment d'hébergement pour travailleurs dans la zone 4046 dans le quartier de Cadillac. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et la suivante et la dernière, si pas de commentaires, suite à la présentation de 19h50, je crois, un second projet de PPC Moi de M. Christian Morin pour l'immeuble situé au 2793 du boulevard Rideau afin d'autoriser une entreprise de déneigement à l'intérieur d'un bâtiment à vocation résidentielle dans la zone 3075. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Hey! Non, mais j'en ai pas. Ça a été plus vite. Merci, Mme Carignan. Merci beaucoup. Monsieur Chevalier, aux affaires générales. Oui, Madame Dallaire, donc cette semaine, au niveau de la liste du personnel engagé, 4 ressources, des réservistes et des occasionnels au service des sports de la ville de Rwanda. On va poursuivre avec l'embauche de Mme Dalel Travelzi, agente à l'administration du côté des installations sceptiques. Donc, c'est la première ressource qui va être dédiée à s'attaquer à ce dossier-là. Donc, ça va être une cueillette de données là, au cours des prochains mois sur laquelle elle va s'attarder. Par la suite, fin d'emploi du salarié numéro 04154 et adoption du renouvellement de la politique de gestion administrative du personnel cadre et professionnel. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. On poursuit avec l'octroi des... Et je l'appuie. Sébastien Côté. Désolé, M. Côté. Oh, ça... Tout est conforme. On peut poursuivre. On peut poursuivre. Donc, je recommence. Octroi de contrat. Contrat d'acquisition de chlorure de sodium 2024-25 à Compass Minerals Canada Corp. au montant total estimé de 416 066 $, taxes sensu, pour les 2 années au contrat étant la seule reçue et conforme. Autorisation du... Est-ce qu'on poursuit, Mme la greffière? Ou... Comme vous voulez, vous pouvez les prendre en bloc. On va les prendre en bloc. Autorisation de signature de l'entente de location avec BAO Affichage Incorporé concernant les écrans publicitaires situés à l'aéroport régional de Rwanda. Autorisation de signature de BAO à l'aéroport régional de Rwanda. Donc, le premier, location Nord-Ouest relativement à la location de comptoirs d'enregistrement et d'espace de stationnement. Le deuxième, à location Dion, relativement à la location de comptoirs d'enregistrement et d'espace de stationnement. Et finalement, à M. Jean-François Ouellette, relativement à la location de terrain. Et on termine avec une autorisation de signature de l'entente de partage de l'information géographique dans le cadre de la consultation publique du plan d'aménagement forestier intégré opérationnel PAFIO. Alors, proposeur. J'en fais la proposition. Claudette Carnian. Et je l'appuie. Daniel Camden. Merci beaucoup, M. Chevalier. Il n'y avait pas de sujet pour les membres du Conseil. Au niveau de la correspondance, on a reçu une demande d'appui à la Ville de Percé en lien avec les redevances réglementaires. Donc, ce soir, on voudrait adopter une résolution d'appui pour la Ville de Percé. Il faut dire qu'au dernier congrès de l'UMQ, le premier ministre Legault affirmait que les municipalités avaient suffisamment de marge de manœuvre pour percevoir de nouveaux revenus. Donc, on avait des nouveaux pouvoirs qui nous permettaient d'aller chercher des nouveaux revenus. Or, il s'avère que la Ville de Percé, ça a été la première municipalité à se prévaloir de ces nouveaux pouvoirs au niveau touristique. Donc, elle a instauré une redevance touristique
Et ce règlement a été contesté devant les tribunaux et la Cour supérieure a invalidé le règlement. Donc, on veut aujourd'hui donner un appui à la Ville de Percé pour faire reconnaître la validité de son règlement. Parce que ce sont de nouveaux pouvoirs qu'on nous donne, mais si après ça, si c'est contesté puis qu'on s'est débouté en cours, ben finalement, on n'arrive à rien. Alors, on veut vraiment soutenir la Ville de Percé dans sa démarche. Proposeur. On fait la proposition. Yves Drolet. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci beaucoup. Monsieur Girard. Merci, Madame la mairesse. Nous avons une demande d'appui pour un dépôt à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. C'est la demande d'autorisation présentée par M. Michel Grenier concernant le lot 6 352 269 au cadastre du Québec, représentant une superficie de 41 487 hectares située en bordure de la route des Pionniers dans le quartier de Bellecombe à Rouyn-Noranda, et j'en fais la proposition. J'appuie la proposition. Yves Drolet. Merci beaucoup, messieurs. Il y a l'octroi d'une subvention à la ressourcerie Bernard Hamel. Alors, c'est d'accorder un montant de 27 392 $ pour soutenir cette entreprise qui permet le détournement d'une partie des matières résiduelles sur notre territoire. J'en profite pour remercier la ressourcerie Bernard Hamel pour tout le travail accompli. Alors, besoin d'une résolution pour la subvention. J'en fais la proposition, Madame la mairesse Royale Beauchat. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci. Madame Ramsey-Houle. En fait, au conseil municipal, on vote les projets qui sont financés par le Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS. Et la Ville de Rouyn-Noranda avait déposé pour le projet une vision du logement à Rouyn-Noranda. En fait, grosso modo, c'est le financement d'une étude pour vraiment venir caractériser tout ce qu'on a comme logement à Rouyn-Noranda. C'est une initiative qui vient du comité logement, qui a été tout récemment créé cette année. C'est un premier pas pour vraiment avoir un portrait plus clair là, de ce qu'est le logement à Rouyn-Noranda, quel type de logement on a besoin, c'est quoi les prix, les tailles, vraiment faire une caractérisation en profondeur pour nous aider par la suite à structurer nos actions là, en lien avec la création de logements sur le territoire. Donc, la demande avait été faite au FKIS, c'est le financement de ce projet-là là, qui est voté ce soir. Donc, une partie qui viendra du FKIS et une autre partie qui viendra de la Ville de Rouyn-Noranda pour faire cette étude-là qui devrait se faire là, au début de l'année 2024. Donc, une première étape là, pour nous aider à structurer le développement de logements à Rouyn-Noranda. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Très important. Puis, j'ai juste oublié de dire que dans l'étude, il y aura peut-être aussi, pas peut-être, là, mais il y aura également là, des pistes de solutions ou des pistes de réalisation qui seront proposées là, par le consultant externe qui va avoir le mandat. Merci. Merci beaucoup, Mme Ramsey-Houle. Madame Turgeon. Oui, Madame la mairesse, c'est pour donner l'autorisation d'un dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, qu'on appelle TAPU. Et ce serait pour les projets sur le coin, je vais dire le coin, il me semble. L'intersection. L'intersection, ça serait plus joli, c'est ça. Gagner la rivière et boulevard Rideau et 15e rue. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup, Madame. Madame Tousignan. Oui, donc dans les procédures administratives, en 10.1, dans le cadre du programme de revitalisation et de rénovation de façade, on a eu une demande pour le 30 de la rue Gamble-Ouest. Donc, il s'agirait de l'octroi d'une somme de 20 000 $ à Variété des Chênes dans le cadre de ce programme-là. Au centre-ville. Oui, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Oh ben oui. Monsieur Beaulieu. Je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Okay. Ensuite, en 10.2, différentes redditions de comptes relativement à des travaux d'amélioration réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, 10.2.1 et 10.2.2 concernent des travaux à Cadillac sur la première avenue Est pour des montants de 3 200 et 6 800. Et les dépenses d'un montant de 75 000 $ ont été réalisées dans le secteur Joannès-Vaudrey, Plein Air et Montée-du-Lac. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Un appuyeur. Je l'appuie, Stéphane Girard.
Merci. En 10.3, la nomination d'un détenteur de clés délivré par le service de certification du ministère de la Justice. Il s'agit en fait de nommer un représentant de la ville pour pouvoir accéder à différents services là, sur le web, par exemple Clic Sécure de la ville. Et comme la personne qui détenait ces clés-là a quitté pour sa retraite, donc il s'agit là, de nommer la nouvelle personne qui est Mme Valérie Chal pour pouvoir faire les transactions directement en ligne. Alors, pour donner les clés à Mme Valérie Chal. J'en fais la proposition. Odette Carnière. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. Et il y a des corrections de procès-verbaux. Oui, en fait, aucune résolution requise pour ces 3 éléments-là. Donc, il y avait eu une erreur de numéro dans la compagnie pour la résolution 2023-824 pour la concession alimentaire à l'aéroport. Également, pour les avis de motion concernant les règlements sur la citation de l'église de Montbrun, également de l'ancienne église Immaculée Conception. La loi prévoit que l'avis de motion doit contenir certains éléments qui avaient été déposés au Conseil dans le projet de règlement, mais qui devaient aussi figurer dans l'avis de motion. Donc, il s'agit juste d'ajouter ces éléments dans les avis de motion. Fait qu'on n'a pas besoin de résolution. Non, aucune résolution. Bien, merci beaucoup, Mme la greffière. Nous en sommes à 11 aux recommandations des conseils de quartier. Monsieur Laplante. Oui, merci, Mme la mairesse. J'aurais une répartition de l'enveloppe des subventions pour l'année 2023 au conseil de quartier d'Arnfield. Pour le comité des loisirs, un montant de 835 $. La proposition. J'appuie. Merci. Madame Ramzéoul. Oui, 2 recommandations. Une première pour la nomination de Manon Guénette en tant que membre nouvelle membre du conseil de quartier. Très, très contente de son implication. Et deuxième, je peux les prendre en bloc, pour l'enveloppe des dons et subventions pour le projet de croque-livre du comité des loisirs des vins pour un montant de 500 $. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie, Yves Trollet. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Laplante, on revient à vous. Oui, pour le quartier de Beaudry, j'ai une nomination qu'on pourrait dire historique pour Beaudry parce que la bibliothèque est fondée depuis 45 ans et nous avions Marguerite Petit qui assurait le rôle de présidente de la bibliothèque, ainsi que Mariette Sarrazin, sa collègue là, qui a accompagné durant 45 ans aussi. Fait que, on veut les féliciter et on veut nommer du même coup Mme Ginette Normand en tant que nouvelle responsable de la bibliothèque. J'en fais la proposition. Je l'appuie, Samuel. Je pense que ça vaut une main d'applaudissement. Monsieur Girard. Merci. J'ai la chance de faire plein de renouvellements de mandats ce soir dans 3 quartiers différents, donc je vais y aller en bloc. Pour d'Alembert, le renouvellement de mandat de Mme Lisette Savard et de Mme Valérie Lafont. Dans le quartier de Montbrun, M. Gilles Bolduc, René Landry et Mme Noëlla Thibault. Et dans le quartier de Destor, Mme Colette Govreau. Et je suis très, très, très heureux d'en faire la proposition. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Alors, ça fait le tour des recommandations des conseils de quartier. Ce soir, l'approbation des comptes qui totalisent un montant de 5 316 895 $ et 11 sous avec la liste qui vous a été fournie. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. On est rendu aux avis de motion et pour l'avis de motion, je suppose que vous voulez nous dire quelques mots. Oui, j'aurais aimé ça faire le dépôt de l'avis de motion puis l'expliquer par le fait même. Vous en avez parlé tantôt. Il y a eu ce matin de superbes annonces dans le cadre de la mise en valeur du Lacosco avec plusieurs partenaires. Ça a été annoncé ce matin, mais c'est proposé ce soir là, en séance publique. En fait, l'avis de motion est pour un projet de règlement modifiant le zonage 2015-844 pour modifier la zone 2053 pour protéger et mettre en valeur les abords du lac Cosco. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on a un grand secteur au niveau de l'est du lac qui est présentement boisé, qui, pour le moment, le zonage permettrait du développement résidentiel dans ce secteur-là, mais on souhaitait vraiment, dans le cadre du comité projet lac Cosco, aller protéger ces espaces-là qui sont déjà boisés puis qui sont le peu qui nous reste de boisé autour du lac là, dans un milieu urbain.
Donc, l'objectif, c'était vraiment de venir mettre un zonage pour la conservation de ce territoire-là boisé, afin que si jamais, dans le futur, on souhaite refaire du développement, bien, que ce soit soumis à l'opinion populaire et que ce soit peut-être plus difficile. Donc, on a vraiment un effort de plus pour venir protéger notre lac. Ça s'inscrit vraiment dans le cadre des annonces qui ont été faites ce matin, puis en collaboration avec les différents partenaires qu'on a, là, que ce soit le collectif Territoire, l'Organisme de bassin versant, le CLD. Donc, c'est vraiment une action qui est assez significative pour la ville de Rouyn-Noranda, puis qui entre vraiment dans nos champs de compétences pour améliorer la qualité du lac. Donc, je ferai le dépôt de l'avis de motion. D'accord. Alors, Mme Rechière, pour la suite... Oui. Donc, pour le règlement en 14.1, suite à l'avis de motion donné par Mme Ramsey-Hull, donc le projet de règlement pour protéger et mettre en valeur les abords du lac Ossisco. Je ferai la proposition aussi. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Puis c'était une très bonne idée dans les circonstances. On est bien fiers de cette décision. Alors, nous en sommes à la période de questions allouées aux journalistes. Après, alors, donc, la levée de la séance. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Alors, merci à tous, à la maison, le conseil, les citoyens présents. Merci à nos gens de la technique, à nos gens des communications. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.